Pipedrive vient de sortir une fonctionnalité intéressante pour les entreprises qui vendent des produits de façon récurrente, que ce soit mensuel, trimestriel ou annuel, des abonnements ou des contrats de maintenance. Il s'agit de la fonctionnalité produits récurrents et c'est ce que je vais vous montrer en détail dans cette vidéo. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Alors on se retrouve sur un pipeline de vente classique, vous avez vos opportunités de business avec des montants prévisionnels que vous pensez signer et là on va voir que désormais on va pouvoir créer des produits de type récurrent pour que vous puissiez affecter des revenus récurrents à un prévisionnel sur une opportunité. Là vous êtes sur votre opportunité SoRock, vous rentrez dessus et vous avez ici bien entendu en haut toute la partie où vous allez pouvoir gérer le montant prévisionnel, donc pour pouvoir faire ensuite un devis à votre prospect ou à votre client. Donc là vous allez venir par exemple modifier et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On va recommencer à zéro, ce sera plus simple. Hop, on va recommencer comme s'il n'y avait rien. Voilà. Vous rentrez dessus, par défaut votre montant il est à zéro, vous rajoutez des nouveaux produits pour deviser en fait des choses à votre prospect et vous allez lui dire bah moi je vais lui vendre une prestation, donc j'ai besoin de lui faire, on imagine on est un vendeur de logiciels, j'ai besoin de lui faire un setup sur 3 jours à 1200 € et lui vendre aussi un abonnement à 149 ou 199 € par an, par exemple, par mois, pardon, pour 5 utilisateurs. Vous allez chercher votre produit abonnement récurrent qui est à 199 € pour 5 utilisateurs et vous dites que la facturation va démarrer au premier jour du mois suivant, donc le 1er juillet par exemple. Déjà, ce qu'on voit tout de suite, ça c'est une nouvelle fonctionnalité, c'est qu'on a la possibilité, lorsque les produits sont de type récurrent, je vous montrerai après au niveau des réglages comment ça se gère, vous pouvez choisir la fréquence de facturation. Là on est sur une facturation mensuelle avec un renouvellement sans date de fin, c'est pas un renouvellement fixe. Donc si vous vouliez mettre par exemple une facturation mensuelle mais pour un cycle de facturation d'un an seulement, donc là vous mettez, pardon, hop ça c'est pas pris en compte, vous mettez 12 mois et vous faites enregistrer. Ce qui veut dire que lors de vos stats d'ARR ou de MRR, il va s'arrêter uniquement au 30 juin 2025, donc de l'année suivante. En général, ce qui se passe, c'est qu'on fait plutôt des renouvellements sans date de fin, de façon mensuelle ou annuelle. Vous choisissez la date de début. Et là, ce qu'il va vous faire avant que vous validiez, c'est qu'il va vous faire un petit récapitulatif de votre devis. Ça, c'est classique. Ça existait déjà avec le montant total hors taxe, le montant total TTC, puisqu'on a des taxes à 20% sur les produits. Ça a été géré en amont dans les réglages. Hein. C'est bien géré dans Pipedrive, la TVA, et ça fait plaisir. Mais vous avez aussi un nouvel onglet que vous allez pouvoir afficher, un onglet supplémentaire, l'onglet Revenus, qui va vous afficher un petit récap avec votre MRR, donc il va prendre uniquement le montant d'un mois, un Monthly Recurring Revenue, pardon, et désolé pour l'accent, MRR. La même chose en ARR, donc c'est la même chose mais sur 12 mois. La valeur annuelle du contrat, VAC, cette fois-ci on prend tout, on prend le montant récurrent et le montant ponctuel, puisque c'est le montant annuel de la première année, et vous avez votre valeur totale du contrat, qui est souvent la même chose que la VAR. Vous avez aussi au niveau du résumé la possibilité d'afficher un petit détail en plus, par mois 995 €, à partir du 1er juillet, sans date de fin. Il vous fait un petit récap ici de la partie récurrente sur un an et un petit total avec les taxes, etc. C'est top. Je fais une petite pause dans la vidéo pour vous parler du média en ligne Le Mémo. Vous connaissez la version YouTube, c'est ce que vous êtes en train de regarder. Il y a une version en ligne qui fait un résumé, un condensé du meilleur de la tech, du meilleur des outils, chaque semaine dans une newsletter. C'est gratuit, n'hésitez pas à aller vous abonner, je mets le lien en description. Vous enregistrez et là vous allez me dire ok c'est super, mais comment j'envoie ce devis à mon client? Eh bien pas de problème, ça a été géré puisque les champs sont également disponibles dans les modèles de devis, dans les Smart Docs, les templates de doc. Là j'ai fait un petit modèle rapide. Donc vous allez cette fois-ci au niveau du document. Vous êtes toujours, là il faut se reloguer parce que je suis en navigation privée, mais ça vous le fera pas, je vous rassure. Vous êtes toujours ici dans votre affaire SoRock et vous allez envoyer un devis à votre client. Donc vous créez un nouveau devis ici à partir d'un modèle, puisque vous avez créé un modèle au préalable. Vous appelez votre modèle super devis. Il va aller vous récupérer les informations ici qui sont dans la fiche affaires pour vous générer un nouveau devis que vous allez ensuite pouvoir envoyer en signature électronique. Je vous montre à quoi ça ressemble. Ici, vous voyez, il vous a récupéré le nom du produit. C'est moche, on est d'accord, hein, j'ai fait un produit là à la va-vite ce matin, mais vous pouvez faire des vrais beaux devis dans Pipedrive. Rassurez-vous, si vous vous posez un peu sur la mise en page, on peut faire des choses vraiment bien. Il vous récupère le nom du produit, la description, moi j'ai pas géré de description. Ici on voit que le prix unitaire il est sur 2 lignes. Vous avez bien entendu votre fréquence de facturation. Ici c'est facturé une seule fois, les 1200 € parce que c'est les frais de setup. Vous avez votre quantité, les taxes à 20%, le montant et le montant TTC ici. Non, c'est pas le montant TTC, ça c'est le montant hors taxe. Je me suis trompé lorsque j'ai fait le modèle. Montant, c'est le montant total, donc là il faudrait que je supprime plutôt la colonne, c'est pas bon du tout ce que j'ai fait.
On imagine que vous avez bossé un peu plus sur votre template que moi, et c'est tant mieux. Et ici, ce qui est bien, c'est qu'il vous fait un petit récap. 995 € par mois à partir du 1er janvier, aucune date de fin, votre montant récurrent, qui est ici, votre sous-total hors taxe, la TVA et total TTC derrière. Et comme ça, après ça, vous pouvez directement soit le partager via un lien, donc là vous générez un lien que vous pouvez envoyer derrière à votre prospect pour que lui il puisse, hop, regarder le devis. Vous faites ça dans un petit modèle d'email, directement dans Pipedrive, vous avez un petit template Gmail, il regarde, il voit son devis, il peut pas encore le signer, mais vous êtes alerté s'il l'ouvre et s'il le consulte. Ça c'est plutôt pas mal, puisque vous avez activé ici le suivi au niveau des vues. Vous pouvez utiliser le suivi au niveau des vues, soit à la première ouverture, soit à chaque fois, soit jamais. Donc ce qui est pas mal, c'est quand vous n'êtes pas sûr que c'est bien le devis définitif, envoyez-le plutôt en lien, comme ça vous avez le temps de faire des allers-retours et vous savez si votre client consulte, si votre prospect consulte votre devis, comme ça vous savez quand tomber à pic pour faire votre relance. Et une fois que vous avez le devis définitif, là vous pouvez l'envoyer en signature électronique. Donc là vous revenez sur votre devis qui est partagé, on voit qu'il a le statut partagé, et vous allez pouvoir normalement demander des signatures. Moi j'ai pas activé l'option, mais si vous avez activé l'option Smart signature électronique, pas Smart Docs, pas du tout, vous allez pouvoir demander une signature, votre client reçoit une signature électronique, un peu comme DocuSign ou YouSign, il le valide, ça vous fait une notif, ça attache le PDF à l'affaire, vous pouvez mettre votre affaire comme gagnée et vous passez à autre chose. Comment ça se passe en termes de visualisation? Au niveau des affaires ici, vous allez pouvoir afficher le montant de votre affaire, le montant total, mais si vous vous mettez en vue listing, vous avez des champs supplémentaires. Vous retrouvez les champs ici du total de la valeur de votre affaire, 15 000 € en tout, la valeur de la partie annuelle, la valeur de la partie mensuelle, le montant pondéré et le montant total du produit. Donc c'est des informations qui sont disponibles directement désormais en listing. Il n'y a pas encore véritablement de dashboard qui va vous afficher votre vrai ARR ou votre vrai MRR global prévisionnel et déjà signé. C'est pas encore tout à fait disponible. Il faut savoir que la fonctionnalité vient d'arriver sur Pipedrive. Vous pouvez vous faire votre stat après par ailleurs. Vous exportez ça dans un fichier Excel et vous retravaillez, exportez les résultats du filtre. Vous mettez ça dans un Google Sheet et vous retravaillez vos petites stats en attendant qu'ils sortent les dashboards qui vont bien. Bien entendu, à ne pas confondre avec la tuile ici, revenu récurrent qu'on avait déjà dans Pipedrive. Si vous êtes déjà utilisateur dans Pipedrive, on connaissait déjà cette partie-là de revenu récurrent. On aurait aimé qu'on puisse récupérer automatiquement le montant du prévisionnel, que ça vienne générer la partie recurring revenu qui est ici. Donc avec une partie abonnement, montant récurrent 995 € de façon mensuelle, en paiement illimité. Que facturez-vous? Un abonnement à partir du 1er juillet. C'est exactement ce que j'ai fait au niveau des produits. Paiement supplémentaire, c'est les frais de setup. Et grâce à ça, on aurait eu en effet une stat au niveau des rapports sur la partie recettes escomptées ou la partie revenu qui n'est pas encore parfaite. Voilà, revenu abonnement, où vous auriez eu votre 995 € qui se serait généré ici grâce en fait aux échéances de paiement que vous auriez eu là sur l'affaire. C'est deux choses différentes. Pour le moment, les deux sont pas liés. Pipedrive aime bien sortir des fonctionnalités qui sont pas encore parfaites pour voir s'il y a une adhésion des utilisateurs. S'il y a une adhésion des utilisateurs, ils viennent consolider la fonctionnalité et ils retravaillent dessus pour la faire évoluer. Au niveau des réglages, comment ça se passe? Vous avez votre base de produits dans Pipedrive où vous allez pouvoir créer des produits de type récurrent. Lorsque vous créez un nouveau produit, vous avez désormais la possibilité de lui donner un nom, bien entendu, un code, une catégorie si vous gérez des catégories pour pouvoir faire des stats après. Et vous pouvez gérer désormais une fréquence de facturation. Par défaut, la fréquence de facturation, elle est en une seule fois, c'est les produits classiques qu'on connaît partout, mais vous pouvez venir dire que c'est un produit de type trimestriel ou biannuel, ou annuel, et vous choisissez ici votre prix, donc là, je sais pas, 2900 € par an, un nombre de cycles de facturation pour qu'il vous récupère automatiquement le nombre de cycles. Là j'avais mis illimité, mais si vous voulez mettre un nombre de facturation, un nombre de cycles de facturation limité, vous venez mettre votre montant ici, donc c'est sur 3 ans par exemple, 2900 € par an sur 3 ans, ou vous laissez en illimité. Vous ajoutez votre taux de taxe, 20%, pour qu'il vous récupère bien le bon taux de taxe avec le TTC, etc. Vous faites enregistrer, et désormais votre produit va pouvoir être réutilisé directement sur les modèles que je vous ai montrés. Il n'y a rien de plus. J'ai réussi à négocier un code promo avec Pipedrive pour avoir un mois gratuit. N'hésitez pas à utiliser le lien en description. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous si vous connaissez des gens qui recherchent un CRM ou qui sont déjà utilisateurs de Pipedrive et qui ne connaissaient pas cette fonctionnalité. Moi je vous dis à très vite.